Vous allez voir des images de ce qui s'est passé cette semaine à la Chambre des communes. Des femmes, des dizaines de femmes dites des héritières du suffrage qui étaient présentes et qui ont tourné le dos à Justin Trudeau après l'affaire SNC-Lavalin, après qu'il ait décidé d'expulser finalement les anciennes ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott. Je disais avant la pause, on a vraiment une petite trêve, si on peut dire, dans cette affaire, cette saga qu'on suit de semaine en semaine depuis janvier. Mais au plan de l'image, comment s'en sortent les principaux acteurs politiques? On en parle à notre table des coms ce matin. Alors, Justin Trudeau et Jody Wilson-Raybould, peut-être, Jane Philpott également. Marc, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans l'image, premièrement, du premier ministre Justin Trudeau? Moi, je vois un très grand gâchis. Au niveau de l'image de marque, la gestion de l'image de marque a été catastrophique. De se faire traiter avec les images qu'on vient de voir de la sorte par des jeunes femmes en politique venant de M. Trudeau, envers M. Trudeau, pour moi, ça révèle beaucoup de la perception qui existe au niveau du Canada des jeunes femmes envers lui, et c'est M. Féminisme. Alors que ça se retourne contre lui, au niveau des discours et des actions, pour moi, il y a une problématique profonde en ce moment et un gâchis au niveau de la gestion de crise. Un gâchis qui aurait pu être évité si ça avait été mieux géré? Je pense mieux expliqué. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne saura jamais parce qu'il y a des tractations au niveau du premier ministre, du cabinet avec Mme Wilson-Raybould. Et ça, il y a des choses qu'on ne saurait pas parce que, bon, ça relève du secret ministériel. Par contre, au niveau de l'explication du grand public, de sa position, pourquoi il a agi si longtemps et n'a pas agi aussi longtemps parce que ça a étiré sans rien dire, je pense que le résultat qu'on voit aujourd'hui est catastrophique dans son cas. Son image de marque qui a été écorchée à plusieurs égards, Martine. Oui, bien sûr, mais ce que j'aimerais... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans ces images où on voit les héritières du suffrage tourner le dos au PM, il faut dire que Andrew Scheer n'a pas été accueilli avec des fleurs non plus par ses héritières, ces femmes qui étaient là. Évidemment, je pense que ce qui frappe beaucoup depuis les dernières semaines, le Maclean's l'illustre très bien. On a la couverture du mois d'avril, où Justin Trudeau, on dit que Justin Trudeau est l'imposteur. On va le montrer d'ailleurs parce que c'est très, très révélateur, effectivement. Donc voilà, comment on peut le percevoir à travers le Canada parfois? Donc ça, c'est d'il y a 3 semaines. Et hier, Mesdames Philpott et Wilson-Raybould ont accordé une interview au Maclean's et on voit le titre, c'est juste vérité et justice. Donc vraiment, en fait, c'est une ligne éditoriale, c'est-à-dire que le Maclean's a déjà pris position. Il trouve que Trudeau, c'est un imposteur, que son image n'est pas juste et que ce qu'il projette n'est pas juste. Et on présente les anciennes ministres comme étant les porteuses de la vérité et de la justice. Donc, ce qui est difficile, c'est que, justement, depuis son arrivée au pouvoir avec Justin Trudeau, son image, c'était quoi? C'était monsieur féministe. Il l'a dit, il y a exactement, il accordait une interview au journal Le Monde et le titre, c'était « Je suis féministe et fière de l'être ». Donc, plus il met cette image de l'avant, plus elle sera attaquée et c'est la plus fragile, en fait. C'est ce qu'on met de l'avant qui est souvent le plus attaqué. Donc, comme Marc a dit, le problème, c'est la communication. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ce qu'ils auraient dû faire, c'est dire, écoutez, vous me traitez d'antiféministe, voici ce que j'ai fait. A, B, C, D, E, qui prouvent que je suis féministe. Ah oui. Bien, il y a aussi sa volonté de vouloir faire de la politique autrement. Ça, il l'a mis de l'avant dans sa campagne électorale il y a quelques années. Quand on regarde ce scandale-là, plusieurs disent, finalement, il ne dit pas la vérité. Il ne fait pas du tout de la politique autrement. Ça aussi, ça touche son image. Oui, puis là, de savoir ce qu'il dit ou pas, la vérité, c'est une chose, où chacun a sa vérité aussi. Puis on l'a très clairement vu avec Mme Wilson-Raybould dans la dernière semaine, lorsque là, elle avait, je dirais, un avantage au niveau de la réputation, au niveau de la crédibilité dans tout le débat. Mais là, je pense que ça s'est estompé avec le fait qu'elle ait enregistré le greffier, conversation enregistrée sans le divulguer, ce qui va à l'encontre d'une certaine éthique, on s'entend. Et en plus, d'avoir des conditions
envers le premier ministre, ce qui ne se fait pas normalement. Et ça révèle beaucoup... c'est de vouloir que David Lametti se fasse ordonner de maintenir la même décision qu'elle avait concernant SNC-Lavalin. Ça ne se fait Elle a pas. nié ça quand même, mais ça fait sourciller beaucoup. Hein, beaucoup. Donc, pour moi, le gâchis, c'est un gâchis assez total. L'image de M. Trudeau au niveau de son féminisme, puis je pense qu'effectivement, il est très féministe au niveau du discours, au niveau aussi des actions qu'il a portées, c'est-à-dire c'est un cabinet mixte, il y avait une grande part de postes très importants aux femmes, c'est assez équilibré. Par contre, c'est comme s'il n'était pas capable de communiquer ça efficacement, sans avoir l'air d'être acculé au coin du mur, dire, ben non, il est anti-féministe. C'est comme un contresens, un peu comme Martine le disait plus tôt. Campagne électorale qui va commencer ou qui est commencée, ça dépend comment on voit ça au pays. Est-ce que c'est une tâche qui va être lavable ou ça va rester là, Martine, dans le dossier en fait, c'est sûr qu'on doit passer à d'autres choses. On ne peut pas parler de ça éternellement. Les élections, c'est demain. Mais aussi, ce que le PM et son bureau doivent nous rappeler, c'est que mettre dehors de son caucus une femme ne fait pas de nous un antiféminisme, quand même. Et on doit revenir à la vraie définition du terme. Et je crois que depuis les derniers jours, il y a eu plusieurs dérapages, notamment du NPD et du Parti conservateur, qui utilisent le départ des ministres comme étant la preuve totale que c'est un antiféminisme. Un n'a rien à voir avec l'autre, en fait. Donc, ça va se poursuivre, hein, vous pensez, ces plans de communication pour rétablir tout ça? Oui, il faut changer le discours rapidement. Il faut passer à d'autres choses. Absolument. On verra bien comment ça va se passer cette semaine. Martine et Marc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne journée.